Dans la vie, il faut s'inspirer des uns des autres. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Je vais parler de mon parcours. Mais avant de vous parler de mon parcours, j'aimerais vraiment remercier les organisateurs de nous avoir fait l'honneur d'être là devant vous. Parce que nous ne sommes pas exceptionnels. Nos parcours sont des parcours courants qu'on voit un peu partout. Mais l'idée, c'est aussi de vous partager cette envie. Une envie qui doit être permanente, qui doit nous permettre d'aller toujours de l'avant. Alors, moi je suis né à Dakar. J'ai grandi dans un quartier populaire qui s'appelle les HLM. Il y a sûrement des gens qui viennent des HLM ici. Hein? Beaucoup de gens, d'accord. Donc j'ai grandi dans une famille nombreuse. Mon père, qui avait 3 femmes, 3 épouses. C'était un vrai guerrier. Et j'étais l'aîné. J'étais l'aîné de cette famille. Mon père, on l'a dit tout à l'heure, c'était un chauffeur. Un chauffeur qui travaillait dans une compagnie pétrolière. Et c'est lui qui conduisait le directeur général de cette société. Et je fréquentais un lycée, le lycée Lamine Gueye. Et je prenais le bus, la ligne 13. Et souvent, je n'avais pas d'argent pour prendre le bus. Eh bien, je marchais. Ou bien, je prenais un car rapide, parce que c'était beaucoup plus économique. Et j'ai fréquenté ce lycée. Et mon père, souvent déposait le fils de son patron, qui avait mon âge. Et tout à l'heure, il y a un ami qui disait et qui rappelait que mon père avait le plus petit salaire de la société. Mais ce n'est pas ça qui est important à mon avis. On peut avoir un petit salaire et réaliser de grandes choses. Et c'est ce qu'il a fait. Par contre, maintenant, je n'ai pas le plus gros salaire de mon entreprise, pas du tout. Alors, je parle de mon père parce que c'est une histoire qui m'a marqué. Pour moi, en fait, réussir dans la vie, c'est s'appuyer vraiment sur sa famille. Parce que quand on s'appuie sur sa famille, on s'appuie sur la société, on s'appuie sur l'ensemble des familles du Sénégal. Et c'est une chaîne qu'il ne faut jamais, jamais rompre. Alors, j'ai eu à fréquenter une école primaire, juste en face de chez moi, qui s'appelle École Lyon. Et on a fait le certificat, l'entrée en 6e. Et le jour des résultats de l'entrée en 6e, tous les enfants tremblent en disant mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va réussir ou pas? Et ma mère, qui vendait des légumes juste devant la maison, me disait est-ce que pape, tu vas réussir? Je dis ben, je ne sais pas. Et j'ai eu la chance d'avoir d'un seul coup mon entrée en 6e. Et on était seulement 3 dans cette école primaire à avoir réussi l'entrée en 6e. Je ne vais pas être trop long, je vais passer rapidement cet épisode de ma vie, mais je voulais vous dire qu'on peut être issu d'un quartier super populaire où il y a beaucoup de monde et réussir. Et donc quand j'étais au lycée Lamine Gueye, tous les soirs, on allait à l'école primaire pour étudier. Préparer mon bac, etc. Et donc, quand j'ai eu mon bac, je n'ai pas eu la chance d'aller au Canada, je n'ai pas eu la chance d'aller en Europe. Tout simplement parce que je n'avais pas de quoi me payer un billet. J'avais des préinscriptions un peu partout. Et je vais vous raconter une histoire. Hier, j'étais avec mon fils, parce qu'il va aller au Canada pour étudier. Et je lui remettais mes papiers financiers. Et je lui disais, tu sais, El Matar, j'avais des préinscriptions partout, mais je n'avais même pas quelqu'un pour me sponsoriser. Donc, je n'ai pas pu aller étudier à l'étranger. Donc, il y a une chance. La jeunesse a une chance formidable d'être connectée, d'être digitale. Il faut en profiter.
Et donc j'ai fréquenté l'université de Dakar, où j'ai eu ma maîtrise en sciences économiques. Et avant même de sortir de l'école, j'ai perdu mon père. J'ai perdu mon père et je me suis dit, ce papa qui a beaucoup accompagné sa famille, il faut qu'on se relève, qu'on se bat chaque jour en étant positif. Donc après ça, j'ai eu la chance et l'immense opportunité de rejoindre un grand groupe qui est un groupe des télécoms, ici, qui est devenu mon concurrent, qui est le groupe Orange. Mais j'ai beaucoup appris chez Orange. J'ai beaucoup appris. J'étais en charge du marketing. Ensuite, je suis allé au Mali. Au Mali, quand le groupe Orange a eu une licence. J'étais en charge du marketing, de la communication, de la distribution. 5 ans au Mali. Je me suis dit, il faut que je change et que je fasse autre chose. Et je suis allé dans un pays qui n'est pas très fun. Centrafrique, RCA Bangui, pendant 2 ans et demi. Parce que c'était aussi une nouvelle opération, bâtir. 2 ans et demi après, cette opération est devenue leader. Je suis parti après au Cameroun. J'ai fait 4 ans au Cameroun. Pareil. On était challenger, il fallait devenir leader. Et au bout de 4 ans, on était devenu leader. Ensuite, je suis allé en Côte d'Ivoire pour rejoindre un centre d'innovation pour toute l'Afrique et le Moyen-Orient. Et j'étais en charge de piloter ce centre. J'ai fait 2 ans et demi en Côte d'Ivoire. Et après, j'ai voulu changer de métier. Parce que pour moi, il ne faut pas rester statique. Il faut toujours changer. Prendre de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Tout est possible. Et après, je suis allé rejoindre un groupe qui s'appelle Vivendi. Un groupe qui est dans le divertissement, la télé et l'entertainment, où j'étais directeur général de ce groupe et en charge également de déployer la fibre optique. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans, jusqu'au jour où j'ai croisé de nouveaux opérateurs économiques qui voulaient investir au Sénégal. D'où l'idée de rejoindre Free. Je suis venu chez Free parce que les valeurs de Free étaient aussi les miennes. Les valeurs de Free, c'est d'être audacieux. Alors, à vous les jeunes, je vous dis simplement qu'il faut que vous soyez toujours audacieux. Ne craignez rien. Prenez des paris sur l'avenir. Mais également, soyez simple, humble. Respectez la parole donnée. Et chez Free, on est simple aussi, c'est une de nos valeurs. Et l'autre valeur, qui est une valeur très importante, c'est l'innovation. Soyons innovants, cherchons toujours à faire ce qui n'a pas été fait. Sortons complètement, je dis bien complètement, des chantiers battus. Essayons de faire autre chose. On a vu ici des mentors qui ont eu à innover et cette innovation a porté ses fruits et ça a réussi. Donc ne restons pas statiques. L'Afrique, le Sénégal, cette jeunesse regorge de talent. Et si on est innovant, on sera toujours les premiers. Et une autre valeur, une dernière, vraiment, qui m'a marqué et pour laquelle aussi j'ai rejoint Free, c'est penser à autrui, à l'autre, ne pas se concentrer sur soi-même. C'est ce qu'on appelle penser au consommateur, être consomériste, avoir vraiment le cœur qui vibre pour l'autre, pour le prochain, pour son pays et pour la jeunesse. Alors pour terminer, juste pour terminer, je vais vous dire que rien n'est impossible, tout peut arriver. Alors jeunes de mon pays, avancez, chers élèves et étudiants, avancez, le meilleur reste à venir. Je vous aime.